Vincent Biscotto en direct de la Coupe du Monde de théâtre. On en est au 3e jour seulement, 3e jour de ces rencontres. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que la Coupe du Monde n'est pas encore vraiment lancée, si ce n'est par le soleil qui lui est présent depuis le début. On se croirait, chers auditeurs, au Qatar. Et aujourd'hui, il n'est que 10h, là, 11h, je ne sais pas, mais il fait déjà très chaud, qui augure d'une journée très difficile pour les organismes. Comment les équipes, surtout les petites équipes qui ont des lieux d'entraînement peu climatisés, vont-elles résister à cette chaleur? Il est vrai que les grandes équipes, les favoris, sont des conditions totalement faites pour les mettre à l'aise, pour en faire des vainqueurs. Derrière moi, l'entraînement des jeunes du centre de formation va bientôt commencer. Vous voyez que l'intérêt est fort, les gradins sont presque pleins, vous voyez, alors qu'il ne s'agit que d'un entraînement public, et le public est friand de découvrir ces nouveaux talents qui vont se confronter à des textes, à des acteurs confirmés, avec un coach bien sûr confirmé, bien entendu, puisqu'il s'agit d'anciens élèves de vitesse. Bon, on va voir quelles sont la tactique qui est employée. Les gens sont intrigués, sont là en tout cas, et on attend de voir comment ces jeunes vont se comporter dans ce cadre prestigieux. C'est pas évident de se produire publiquement dans un espace comme le contexte de la Coupe du Monde de théâtre. Voilà, cette rencontre sur la République de Platon vient de se terminer. Beaucoup de choses à dire, mais peut-être une mise en espace un peu statique par moment, même s'il fallait entendre le texte. La sono, c'est pas terrible. C'est-à-dire que j'ai perdu la moitié du texte. Une entrée très remarquée de la sœur de Plot qui a donné vraiment du tonus, de la relance à cette rencontre, qui avait tendance par moment à s'endormir un peu. En plus, avec le son des cigales, vous devez l'entendre, qui n'a pas aidé à la compréhension. Je n'ai pas vraiment apprécié. J'ai trouvé qu'il y avait un acteur qui jouait bien, les autres beaucoup moins. On sait que le coach n'a eu que 3 heures pour travailler ce passage, mais on peut se demander si il n'aurait pas dû mettre un petit peu de peps là-dedans. Mais enfin, il était vrai qu'il y avait également une intervention de très très jeunes joueurs amateurs. Ce n'était pas évident de les mélanger avec les confirmés déjà, mais voilà, écoutez, le message de la justice est passé, mais est-ce qu'il a touché? Est-ce qu'il est allé droit au but? La philo, c'est pas pour moi, mais l'idée était belle. Mais j'ai bien aimé, j'ai apprécié. Nous sommes là devant le Jardin du Huyn. Alors le Jardin du Huyn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu particulièrement secret où se trament des stratégies. Alors bien entendu, on va essayer de rentrer dans ce lieu particulièrement fermé de la Coupe du Monde de théâtre à Avignon. C'est porte close. N'oublions pas mes chers amis, qu'après Avignon, eh bien c'est la période des mercato qui se déciderait pendant le festival, puisque tous les joueurs, les grands, les petits, les célèbres et les moins connus se retrouvent ici. Eh bien c'est là, derrière cette porte, que se signent les futurs contrats. Après l'échec de notre tentative de pénétrer les lieux secrets du Huyn, au Jardin du Huyn, eh bien on a quand même réussi à pénétrer un lieu, ce magnifique jardin de la faculté des sciences, où, après une journée particulièrement chaude, on prend un moment de repos bien mérité. C'est pas toujours très drôle de commenter la Coupe du Monde de théâtre. C'est à demain, ou à tout à l'heure, je sais plus. Chers téléspectateurs. Nous sommes ici devant le Maracana donc de cette Coupe du Monde. Vous connaissez donc le Palais des Papes. Et derrière moi, on va jouer ce soir bien sûr à guichet fermé. On joue à guichet fermé, donc beaucoup de gens ne pourront pas rentrer. Et Olivier Pi, donc le coach, a décidé de mettre à la disposition du public son briefing d'avant-match, vous voyez, qui est donné en direct pendant une demi-heure devant le Maracana du théâtre que nous avons là. Les spectateurs sont là, vont bientôt rentrer maintenant dans le Maracana.
qui est là. Regardez, c'est déjà le délire. Il y a une grosse ambiance ici. Il y a une grosse ambiance. Il faut dire que les joueurs que vous avez vus sont particulièrement talentueux et ça va être très difficile d'être à leur niveau. Vous voyez qu'ici on est avec les favoris de la Coupe du Monde de théâtre ici au Palais des Papes. Regardez, le public continue à applaudir. Nul doute que tout à l'heure, ce sera la même chose à la fin de cette rencontre Olivier Py et Shakespeare. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur, de cette rencontre entre Olivier Py et Shakespeare? Dites-nous. Oh là là, une rencontre érotique. Madame, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne répondez pas la même chose, sinon. J'attends rien. Vous n'attendez rien, elle n'attend rien. Et pourquoi allez-vous au théâtre si vous n'attendez rien? Je sais pas, il faut vivre. Je sais pas, il va y avoir plus de 1000 personnes ce soir. Attendez, excusez-moi, pardon. Oh là, vous voyez, c'est très difficile de se faufiler pour aller recueillir des impressions. Voilà. Monsieur, par exemple, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre entre Olivier Py et Shakespeare? Je pense que c'est Shakespeare qui va gagner. Vous avez votre billet parce que ça a été assez difficile. Même nous, on n'en a pas eu. Hein. Alors, dites-nous, qu'est-ce que réservé bien à l'avance. vous avez réservé à l'avance par internet, peut-être 6 mois à l'avance, c'est difficile. Non, 1 an à l'avance. Un an à l'avance. Mademoiselle a eu votre place aujourd'hui, mais au marché noir, je suppose. Absolument, voilà, je l'ai eu au marché noir, c'était un monsieur très gentil qui me l'a vendu. Vous l'avez payé combien? Je l'ai payé 20 €, c'est pas très cher parce que le monsieur qui me l'a vendu l'a payé 30 €, mais bon, Voilà. c'est Alors, vous voyez la différence entre ceux qui font le marché noir au théâtre et au football, c'est qu'au football, il le paye 20 €, il vous le vendre 2000 €, et ici, il le paye 30 €, il le vend 20 €. Comme quoi, les spectateurs au théâtre n'y comprennent rien au marché noir. Moi, j'aurais une question quand même au public. Est-ce que vous, en tant que public, vous voyez, il fait très chaud cette année à Avignon, est-ce que vous suivez un entraînement de public particulier? Je vais au théâtre de temps en temps. Jeune homme, un petit point sur votre diététique de public, vous aussi? Alors, un entraînement très régulier, surtout pour participer ici aujourd'hui au Palais des Papes. Oui, faut vraiment faut se préparer à l'avance, c'est ça qui est important, je pense. Et dites-moi, alors, Bonne préparation. vous avez un petit accent, apparemment vous venez de Belgique. Exactement. Le public est international ici, mais c'est normal. N'oublions pas que c'est la Coupe du Monde de théâtre. Les frites à Avignon, comment c'est? Elles sont pas mal, oui. Elles sont pas mal. Bien sûr, les frites avec la maillot. On n'a pas eu la maillot. Mais quelque chose qui détonne. Une adaptation qu'on puisse comprendre et puis qui soit à la fois originale et qui ressemble à Olivier Py. Voilà, alors vous voyez, à l'intérieur du Maracana, la rencontre a commencé. Impossible donc de pénétrer cette enceinte, mais il nous reste peut-être une dernière solution. Nous allons essayer de profiter de la nuit, car nous avons trouvé un autre chemin d'accès. Allez, Jo!